Donc bonjour à tous, bienvenue à ce point presse. On va essayer de rester ensemble sur un quart d'heure, 20 minutes. L'objet de l'invitation et surtout du point presse était de faire un état des lieux sur la santé financière de la Ligue mahoraise de football, parce que comme le dit souvent si bien le président, les finances de la Ligue appartiennent au mouvement sportif. Il est donc normal qu'il y ait un compte rendu et que tout le monde sache comment marche la Ligue, avec toutes les questions, avec tout ce que ça comporte. Donc là, le président est présent pour répondre aux questions des journalistes, tout comme le trésorier général qui a donc en charge la gestion financière de la Ligue avec l'équipe administrative de la comptabilité. On a le secrétaire général également qui est présent, ainsi que le responsable des sélections. Donc au lendemain de la Coupe du Monde, vous comprendrez que la présence du responsable sélection soit tout à fait légitime. Naturellement, durant le point presse, on est aussi en direct avec l'aide de notre informaticien chargé de communication, Rachid, qui fait un travail exceptionnel. Et les internautes pourront donc poser aussi quelques questions, mettre quelques questions que nous allons relayer tout naturellement à notre président et à son équipe. Simplement pour poser le cadre, le point presse, on est d'accord qu'il porte essentiellement sur la santé financière de la Ligue, l'idée étant de ne pas refaire le travail des commissions et par conséquent qu'on ne parte pas dans tous les sens. En cas de besoin, le président organisera un autre point presse où on parlera de sujets divers. Merci à vous pour votre présence et nous vous laissons donc la parole pour vos questions. Merci. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Certes, le point presse a un objet bien précis, mais je voudrais simplement m'en écarter 30 secondes. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la victoire du mondial, parce que la victoire du football, c'est aussi la victoire du football mahorais. Avez-vous adressé, monsieur le président, un petit message de sympathie au président de la fédération, avec qui il semblerait que vous êtes en très bon terme? Effectivement, bonjour messieurs. Vous savez, j'ai adressé le message même le lendemain, voire même le soir de la victoire de demi-finale, et voire même le soir, tout de suite après la finale de la Coupe du Monde. J'ai adressé encore une mail direct personnel et personne encore en copie. Directement un mail personnel à M. le Président. Donc effectivement c'est fait. D'ailleurs je profite de l'occasion pour saluer tout l'ensemble du mouvement sportif mahorais, en particulier les amateurs du football, et puis leur dire de leur féliciter parce que la victoire ne revient pas uniquement à la Ligue de foot, mais tout l'ensemble du mouvement sportif et puis tous les amateurs du football, que ce soit journalistes, les administratifs, etc. Parce que c'est notre victoire, c'est vrai la victoire de l'équipe de France, mais c'est notre victoire, c'est la victoire de tout le monde. Et là, encore une fois, je profite de l'occasion de cette presse, peut-être féliciter ceux qui sont à Mayotte, mais peut-être ça va être véhiculé jusqu'à aussi recevoir le président et son équipe à l'extérieur du football. Donc dire aussi que félicitations, un grand bravo, parce que notre équipe a fait quand même de l'exploit, donc on se doit quand même de féliciter tout le monde. On peut avoir un petit extrait de ce qui a été dit dans ce mail de félicitations? Écoutez, quand c'est confidentiel. Moi je parle avec le président, tu sais, on parle beaucoup de choses peu et secrètement, donc c'est étonnant. Mais en tout cas, j'ai envoyé d'autres mots que peut-être de fois un petit peu de plaisanterie, mais bon, en tout cas, j'ai envoyé quand même le dernier mot, c'est aller les bleus. Okay. Juste avant de refermer cette parenthèse mondiale, selon vous, quel impact peut apporter cette finale de Coupe du Monde, cette victoire, ce triomphe pour le football mahorais?
Vous savez, déjà, l'impact général, c'est que déjà ça peut faire des ressources au niveau du football national. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu, si je ne me trompe pas, il y a eu quand même de l'affichage des euros sur l'équipe, sur les joueurs, et l'équipe qui a sorti le maximum de joueurs au niveau du Coupe du Monde. Cela veut dire que ça va à mettre 1, 2, ça fait déjà deuxième étoile. Donc cela veut dire, s'il y a deuxième étoile, cela veut dire que c'est pas qu'on va jeter tous les maillots, mais l'équipementier serait obligé de refaire tout et de mettre les 2 étoiles. C'est-à-dire tous les tricots qui avaient une seule étoile ne seront plus utiles peut-être dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 1 an et demi, mais tout serait avec 2 étoiles. Les écharpes, pour les coupes, pour les bols qui sont dans la boutique de la fédération, tout cela devront être dotés de 2 étoiles. Cela veut dire, et puis, la question bien précise, nous ici, vous savez, nous sommes directement avec la Ligue de football amateur. Et vous savez, tout ce qui est subvention, tout ce qui est dotation, même si c'est la fédération, ça passe en COMEX, comité exécutif, mais c'est le football amateur qui les attribue, donc quelque part, et là j'en suis sûr, dire même qu'on aura des retombées positives, pas uniquement Mayotte, mais peut-être même toutes les ligues amateurs, mais aussi peut-être l'outre-mer. On pourra en revenir donc à l'objet du point de presse qui était la santé financière de la Ligue mahoraise de football. Avant tout, pourquoi il était nécessaire pour vous de communiquer là-dessus? Eh bien, la question est assez quand même intéressante parce que si vous me permettez, c'est qu'il faut que je fasse l'historique parce que les gens oublient vite. Et ils voient que la Ligue est dotée des bureaux, des beaux bureaux, de la visioconférence, des outils techniques, et ils oublient, disons, le passé. L'équipe actuelle, et je salue quand même les efforts et la rigueur qu'il y a, que ce soit administratif que politique, et le club, bien entendu, les dirigeants du club, parce qu'eux aussi, on a pris la Ligue fin 2011-2012 avec un déficit qui demandait à déposer le bilan, c'est-à-dire à ce que la Ligue n'existe plus. C'était fin 2012. Là, je parle de là où on a repris la Ligue. Fin 2011. En ce moment-là, tout le monde disait qu'on ne peut pas remonter la Ligue, il fallait absolument laisser tomber cette Ligue mahoraise de football, et puis bâtir une autre Ligue, et puis tout de suite repartir avec le championnat. On a trouvé que c'était très difficile. C'était un défi pour nous, et puis challenge. On a dit non, on pourrait repartir. Donc on a pris la Ligue en ce moment avec toutes les négociations, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais on a pris la Ligue avec une dette aux alentours de 400 000 € en 2012. Donc on est parti avec cette dette. À un certain moment, on ne pourrait pas, disons, d'un seul coup, une association loi 1901 qui vit avec des subventions, 400 000 €, c'était pas possible. Donc on était parti avec un plan de redressement, c'est-à-dire un plan de redressement qui a été défini par des juges au tribunal, c'est vraiment réglementaire, avec un mandataire judiciaire qui était là pour surveiller et voir le fonctionnement si on pourrait. Donc ce plan a été proposé en 2012 et 2013 ce plan est sorti en 2013, si je ne me trompe pas, c'était décembre 2013 pour 7 ans, un plan de redressement de 7 ans qui était aux alentours, si j'arrondis tout, il faut compter aux alentours de 35 000, 35-37 000, donc arrondissons 40 000, avec toutes disons, les charges ou les petits trucs qui rentrent là-dedans.
arrondissons 40 000 euros par an. Par an. Et là-dessus, on est parti à ce plan, arrivé avec toute la rigueur, et là je salue les efforts qui ont fait l'administration, mais aussi je remercie tous les partenaires, quelle que soit la fédération, l'État, le département, mais les clubs, parce que les clubs, si on est arrivé là, c'est que les clubs ont fait des efforts aussi, de la patience, et puis on est arrivé à 5e année, et sur le versement de 5e année, on s'est dit que, parce que c'est lourd aussi de vivre avec cet état, où on sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui vous pousse, on est surveillé, c'est-à-dire surveillé, mais c'est bien parce que on ne peut pas fonctionner comme il faut, et entre-temps, on s'est dit qu'il fallait absolument anticiper le paiement de ce redressement. Et voilà, c'est pourquoi ce point de presse est important, c'est-à-dire qu'on a pu, au jour d'aujourd'hui, et là où on parle sur ce point de presse, à l'heure où on parle, on a pu, disons, liquider toutes les dettes de la Ligue qui allait jusqu'en 2020. C'est-à-dire, le plan de redressement s'est allé jusqu'en 2020. Et là, à l'heure où je vous parle, la dette Ligue a été épurée. Et là, au jour où, à la seconde je parle, la Ligue, avec une décision du tribunal qui est sortie il y a quelques mois ou des mois, que la Ligue sort normalement saine et il n'y a aucun souci. Maintenant, on peut fonctionner. On a notre autonomie de gestion et autonomie de fonctionnement. Voilà, c'est pourquoi c'était très important de le souligner et de le faire aujourd'hui. Certes, c'est peut-être, on l'a fait, on a fait ce paiement par anticipation. On n'aura pas beaucoup de difficultés parce que peut-être on peut dire, est-ce qu'il y aura on n'aura pas beaucoup de peut-être, il faut serrer encore la ceinture un petit moment. Par contre, et là, c'est là où c'est important, il fallait aussi qu'on se dise, nous, qu'on continue cette rigueur de gestion parce que c'est pas parce qu'on a pu anticiper ce paiement, ce règlement, qu'on pourrait faire ce qu'on veut. Ça serait dommage parce que de retourner sur la situation antérieure. C'est-à-dire qu'il faut quand même continuer ce mode de fonctionnement, ce mode de gestion surtout, à ce que la Ligue se retrouve sur une sérénité totale au niveau de ses capacités de financement. Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à l'état de santé et le fond. C'est pourquoi c'était important de le souligner, partir un petit peu de l'historique pour que les gens sachent, parce que les gens voient que la Ligue fonctionne, ça fonctionne, mais il y a une rigueur, et cette rigueur, il n'y a pas que les élus, on a mis cette rigueur entre nous, mais on a mis la rigueur sur tout le monde. Et là, voilà, maintenant, on peut dire que notre Ligue, à partir peut-être de l'année prochaine, on pourrait avoir une autonomie de gestion qui serait peut-être, je ne dirais pas fluide, mais qui serait quand même assez correcte. Ok. Est-ce qu'on peut plus rentrer dans les détails par rapport à la situation financière aujourd'hui? Les détails, disons, la Ligue, c'est une association, comme je l'ai dit, de loi 1901. Nous cantonnons des subventions, c'est des subventions, la plupart des temps sont fléchées, des actions et du fonctionnement. Donc, ce que je peux dire sur le détail, c'est que nous, malgré tous ces problèmes, cette difficulté, cette restriction, si j'ose dire ainsi, nous, on suivait, et comme il se devait, le fléchage des financements. Donc, quand vous posez la question sur les détails pourraient être ça, parce que le fléchage de financement
Et normalement, la gestion était orientée sans souci. Et quand je dis orientée, les dépenses étaient effectuées sur le fléchage des dépenses. C'est pourquoi, jusqu'à présent, sauf, je me trompe, il n'y a aucun souci au niveau des partenaires, quel que soit État, fédération ou département, au niveau des dépenses des subventions. Oui, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il y a des ligues et des comités qui ont des soucis à ce niveau-là, notamment la Ligue de volley, qui ne recevront peut-être pas de subventions de la part du conseil départemental. Vous n'avez pas ce problème-là. Vous êtes... Écoutez, c'est vrai que ça c'est dommage parce que nous sommes tous des associations qui vivent avec des subventions. Donc si les collègues ne peuvent pas recevoir des subventions, ça serait dommage. D'ailleurs, je demanderais à ce que peut-être, j'ai pas de leçon à donner à quelqu'un, mais peut-être de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces associations à sortir de cette situation. Nous, de notre côté, Dieu merci, sincèrement, nous, on n'a pas ce problème-là. S'il y a un problème général, c'est tout le monde, mais problème particulier à la Ligue de foot, parce que c'est la Ligue de foot, sincèrement, je peux vous dire, et là mes collègues sont là, je peux vous dire qu'on n'a pas de problème particulier parce que c'est la Ligue, ou c'est parce qu'on a un fonctionnement qui dysfonctionne ou qui est approprié, qui n'est pas approprié pour qu'on puisse au moins, disons, couper les subventions. J'avoue sincèrement, et on peut remercier tous ces partenaires, jusqu'à présent, nous, on n'a pas ce problème-là. Encore une fois, je trouve vraiment dommage et je demanderai à ce que peut-être rapidement, il faut prier que les autres disciplines rapidement qu'ils puissent avoir leur sérénité de fonctionnement, parce que je suis passé par là, avoir des problèmes de finances, je vois combien on peut avoir des soucis. Donc s'ils n'ont pas de subventions, je vois combien ils ont des problèmes. Donc je ne peux que être à côté d'eux et partager la souffrance qu'ils ont en termes de financement. Quels ont été les plus gros investissements, les plus grosses opérations financières de la Ligue ces dernières années? Vous savez, nous, on a bénéficié, mais ça aussi, il faut aller les chercher. Hein, il faut pouvoir savoir chercher les financements. Vous savez, par rapport à l'aide FAFA, Fédération, FIFA, nous, on a pu avoir des moyens déjà pour rénover la Ligue. Vous avez pu voir quand même comment la Ligue a été rénovée, quel que soit au niveau de l'ancien, et puis avoir construit cette salle de formation, salle de réunion, bureau, et puis l'équiper avec des moyens modernes, la visioconférence, etc. Et là, ça passe aussi par la confiance, hein, parce que si on n'a pas la confiance, on ne peut pas vous donner 200 000, 100 000, 80 000 comme ça. Et puis, donc on a mis vraiment les moyens pour l'investissement de la Ligue, la construction de la salle de réunion, etc. On a mis aussi la politique d'investissement sur au niveau de... On a mis aussi, on s'investit sur la modernisation de la Ligue, qui est passée par l'informatisation. Au début, l'informatisation de la licence tout entier. Donc il faut que la licence, au lieu de la licence papier comme on avait carton, la licence est informatisée avec des numéros tout numériques, etc. Et puis on est rentré dans la deuxième phase sur l'informatisation de la feuille de match, ce qu'on appelle communément la FMI, feuille de match informatisée. Donc on a commencé